Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. Alors aujourd'hui, on a une situation un peu différente. Alors, je suis à l'extérieur du Canada présentement, pas en Afrique malheureusement, mais ensemble, devant la nature, la création de Dieu, on a cette petite étude ensemble, comme je dis. Nous voulons continuer à regarder l'épître de Paul à Tite. Aujourd'hui, nous revenons au premier chapitre de l'Épître à Paul à Tite. Le titre, aujourd'hui, de notre étude, on parle des tâches ardues d'un pasteur. Les tâches ardues d'un pasteur. Alors, nous revenons ensemble concernant le travail d'un pasteur. Oui, un pasteur doit prier pour les gens, enseigner, consoler les gens. Des fois, il fait des mariages. Des fois, malheureusement, il fait des funérailles aussi. Il est important de noter que le pasteur a d'autres tâches en plus de celles-ci, des tâches qui ne sont pas toujours agréables. Et aujourd'hui, nous allons regarder ensemble 7 tâches ou responsabilités que le pasteur a, qui ne sont pas nécessairement toujours très agréables, mais qui sont importantes et essentielles, qui doivent être faits. Alors, c'est très important. Donc, pour nous, présentement, on veut apprendre. Et pour ceux qui sont appelés ou qui considèrent le ministère, ceux qui sont appelés au ministère ou qui considèrent le ministère, ces choses-ci sont importantes. Prions et demandons au Seigneur de nous aider pour l'étude. Bon Père, merci pour ce temps. Aide-nous par ton esprit, aide-moi afin de pouvoir bien faire ce travail et aider, nourrir et exhorter les gens. Aide-nous, Père, que ton esprit nous enseigne, que ton esprit aide pour qu'on reçoive tes paroles, qu'on les comprenne, qu'on les reçoive, qu'on les applique dans notre vie. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu viens avec moi dans la première épître de Paul à Tite, page 305, je vais débuter au verset 9, si tu me permets, et nous allons lire jusqu'à la fin du chapitre. Donc, verset 9, nous parlons des pasteurs. Un pasteur doit être attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Il y a en effet principalement, parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs, auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, de méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi, et ne s'attachent pas aux fables judaïques, ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur, il est vrai, pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ayant lu ceci, comme je disais, regardons 7 tâches que le pasteur, doit accomplir, mais qui ne sont pas nécessairement toujours agréables ou faciles. Premièrement, si vous regardez avec moi de nouveau le verset 9, un pasteur doit être attaché à la véritable doctrine. Le mot doctrine veut dire enseignement. Donc, on parle ici vraiment de ce que Dieu nous a enseigné, ce que Jésus a enseigné, ce que les apôtres nous ont enseigné de la part de Jésus, ce qui est vraiment écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible. Un pasteur doit être attaché à la véritable doctrine, il doit enseigner la véritable doctrine, mais il soit aussi
il doit aussi être capable d'exhorter, comme encourager les gens, selon la saine doctrine. Le mot saine ici, c'est l'idée d'une doctrine qui est comme bonne, complète, utile pour nous. Alors, selon la saine doctrine, que de convaincre ceux qui s'y opposent. Alors, un homme de Dieu, un pasteur, doit être capable d'enseigner la véritable doctrine. Il doit être capable d'exhorter les gens selon la vérité. Il doit être capable aussi de convaincre ceux qui s'y opposent. C'est pourquoi c'est tellement important pour nous d'étudier la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de sonder les écrits de Dieu, afin de bien connaître ce que Dieu dit, de bien savoir ce que Dieu a enseigné et de pouvoir l'enseigner ou exhorter les gens ou même convaincre quelqu'un avec la parole de Dieu, avec la vérité. Un pasteur doit faire cela. Il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas être convaincus. Il y a des gens, des fois, qui sont entêtés dans leurs idées ou leurs opinions. Un pasteur, par l'aide de Dieu, doit être humble, plein d'amour, avoir une fermeté, une bonne dose de douceur, mais vouloir donner les paroles de Dieu, parler au cœur des gens, enseigner, exhorter ou convaincre ceux qui s'opposent aux véritables paroles de Dieu. Une seconde chose, si tu regardes ensuite le verset 10, Paul nous dit qu'il y a en effet principalement parmi ceux de la circoncision, donc des Juifs, des Israélites, des gens circoncis. Il y a beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs, des gens qui parlent, mais ce qu'ils disent n'a pas vraiment de valeur. Un homme de Dieu devrait avoir la parole de Dieu dans sa bouche, sur son cœur, dans son esprit, qui sort de sa bouche, là. Mais il y a des gens qui ont des paroles sans valeur, vraiment. De vains discoureurs, même des imposteurs. Ils se présentent comme peut-être étant quelque chose ou étant de Dieu, mais c'est des faux prophètes, des faux enseignants, des imposteurs. Et qu'est-ce qu'un homme de Dieu doit faire envers ces gens-là? La fin du verset 10, il doit fermer leur bouche. Fermer leur bouche. Évidemment, pas physiquement. Il ne va pas les prendre et comme les frapper ou fermer leur bouche, mais il doit agir, parler avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec sagesse, avec douceur, avec fermeté, avec la puissance de Dieu. Il doit fermer la bouche de ces gens-là. Il doit fermer la bouche de ces gens-là. Il y a un problème, regardez au verset 11. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pervertir des familles entières. Pervertir, corrompre, parce qu'ils ont un mauvais enseignement. Ils ne disent pas vraiment ce que la parole de Dieu dit. Ils disent ce qu'eux veulent croire ou ce qui va les enrichir, ce qui va être bon pour eux, mais ce n'est pas bon ou utile. Ils pervertissent des familles entières. Ils enseignent pour un gain honteux. Ce qu'ils veulent, c'est de l'argent vraiment. Ils enseignent pour un gain honteux, ce qui ne convient pas. Ce sont des mensonges. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Le diable est le père du mensonge. Ses ouvriers sont des menteurs aussi. Mais nous voulons les simples, les pures vérités, toutes les vérités de Dieu. C'est ce que nous voulons. C'est ce qu'un homme de Dieu doit avoir dans son esprit, dans son cœur, et ce qui doit sortir de sa bouche. Il aime les gens et il veut les avertir. Et il doit donc fermer la bouche des imposteurs. Ce n'est pas toujours agréable ou facile de fermer la bouche d'un menteur, d'un imposteur, mais cela doit être fait. Il faut avertir les gens et dénoncer le mensonge, même si nous ne sommes pas très populaires. Une troisième chose. Oui, donc, si tu regardes avec moi le verset 13, on nous parle justement, même regardons le verset 12 de nouveau, on nous parle justement que quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit les Crétois. Les Crétois, c'est parce que M. Tite, Paul écrit à Tite, Tite, il est sur l'île de Crète. Tu te rappelles d'après le verset 5.
la raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète. Il est sur l'île de Crète. On parle des Crétois. Et donc, il y a un des leurs, comme un prophète, qui a dit « Les Crétois sont toujours menteurs. » Ouf! De méchantes bêtes, des ventres paresseux. Ouf! Quelle situation! Et Paul dit, c'est un témoignage qui est véritable. Peut-être Paul a déjà été à Crète et a connu, a vu, mais c'est un témoignage véritable. Pour cette raison, Monsieur Tite, pour cette raison, reprends-les sévèrement. Un pasteur doit reprendre, corriger, même sévèrement, avec une certaine fermeté. Évidemment, il y a l'amour à la base, le désir que les gens connaissent Dieu et soient dans la vérité de Dieu, dans la lumière de Dieu. Mais on reprend sévèrement certaines personnes, là. On parle de méchantes bêtes, de ventres paresseux. La fin du verset 13 nous dit, le désir, c'est qu'ils deviennent saints dans la foi, hein, qu'ils soient de façon appropriée dans la foi. Vraiment saint, S-A-I-N-S au pluriel. Mais donc quelque chose qui est complet, qui est entier, qui est bien, qui est approprié, comme une vraie santé là. Alors quelque chose qui est saint, saint dans la foi. Un pasteur doit donc agir, enseigner, il doit exhorter, il doit aussi convaincre. Un pasteur doit aussi fermer la bouche de certaines personnes. Un pasteur doit reprendre sévèrement, parce que le désir, c'est que les gens soient saints dans la foi. Alors, Jésus, les apôtres, ils parlaient des fois très sévèrement sur certaines choses, pour le bien des brebis, pour le bien des gens. Alors ça, c'était la troisième chose. Regardons une quatrième chose ensemble, s'il te plaît. Quatrième chose, je regarde maintenant le verset 16 et le verset 17. On nous dit que le verset 15 et 16, désolé. Tout est pur, il est vrai pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour les impurs et les infidèles. Au contraire, et leur esprit et leur conscience sont souillés. On parle de gens qui sont infidèles ici, qui n'ont pas la foi, qui ne sont pas nés de nouveau. Peut-être qu'ils croient qu'un Dieu existe, peut-être qu'ils disent qu'ils croient qu'un Dieu existe, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Monte au verset 14 et lisons le verset 14. Le danger que les gens s'attachent à des fables judaïques. Tu sais, une fable, c'est une histoire inventée. Même si elle enseigne des choses intéressantes, c'est une histoire inventée. Une fable judaïque, le judaïsme, une forme de religion, mais ce n'est pas la vérité. Alors, une forme de religion, comme l'Église catholique romaine ou autre chose, une forme de religion, mais pas la vérité. Pas le message simple et clair que Jésus efface les péchés et donne la vie éternelle. Que Jésus te dit, tu dois te repentir, tu dois être prêt à confesser à Jésus tes péchés, te détourner du péché, et tu dois choisir de demander à Jésus d'être ton sauveur, de croire que lui, il est mort à ta place à toi, que toi, tu es coupable, que toi, tu devrais être puni, que toi, tu devrais mourir, que toi, tu mérites la vie éternelle et le feu éternel, mais que dans son amour, Jésus, qui était innocent, a accepté de prendre à ta place le jugement. Est-ce que toi, tu as déjà fait cela? Toi, là, présentement, tu m'écoutes. Oserais-tu dire que tu es parfait, sans péché? Oserais-tu te présenter devant Dieu et dire que tu mérites que Dieu te reçoive dans sa maison? Nous sommes des pécheurs. Le péché fait en sorte que l'on mérite la punition, le jugement. Dieu a comme une prison l'étang ardent de feu et de soufre. C'est pour cela que Jésus a accepté de venir ici-bas. Jésus est le seul qui peut te sauver. N'attends pas. Choisis de lui parler, choisis de croire ce qu'il dit, choisis de lui confesser tes péchés, choisis de demander pardon pour tes péchés et de te détourner du péché, choisis de demander à Jésus d'être ton sauveur. N'attends pas.
Mais ici, on a une situation où il y a des fausses religions, donc des gens qui ne sont pas vraiment nés de nouveau. Et au verset 16, ils font profession de connaître Dieu. Ah non, moi je suis croyant, Non. Ils font profession de leur bouche de connaître Dieu, mais leurs œuvres, leurs actions, leur méchanceté, leurs mauvaises pensées, mauvaises paroles, mauvaises actions, les choses qu'ils font dans leur vie de tous les jours, ils renient Dieu par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Et c'est là qu'un homme de Dieu, un pasteur, doit dénoncer justement l'hypocrisie, le mensonge, la religion ou religiosité. Ici, ils font profession de connaître Dieu, mais non, ce ne sont pas des gens qui sont nés de nouveau, ce n'est pas la vérité. Dieu demande que sincèrement, tu te repentes et tu invoques le nom du Seigneur pour avoir la vie éternelle. Amen. Excuse-moi un instant. Je crois que je vais éternuer. Mais on va continuer. 5e chose qu'un pasteur ou un homme de Dieu doit faire. Là, on va se déplacer ailleurs. Regarde avec moi dans la seconde épître aux Corinthiens, s'il te plaît. Alors, comme je disais, seconde épître aux Corinthiens et le chapitre 11. Tu veux la page 262, s'il te plaît. Page 262. Chapitre 11, on va débuter au verset 23. Paul va nous parler un peu de sa vie et ses choix, sa situation. Donc, il nous dit au verset 23, « Sont-ils ministres de Christ? Je parle en imprudent. Je le suis plus encore. Plus je le suis par les travaux, infiniment plus par les blessures, plus par les prisons, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer profonde. Ouf! J'ai été souvent en voyage, en danger sur les fleuves, en danger de la part des voleurs, en danger parmi les gentils, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer. Porte attention à la dernière déclaration. En danger parmi les faux frères. Des faux frères. On a parlé des imposteurs, on a parlé des gens qui font profession de leur bouche, mais le cœur, non, ils n'ont jamais reçu Jésus comme leur sauveur. Paul ici parle de faux frères. Ils disent qu'ils sont chrétiens, de faux frères. Un pasteur doit dénoncer les faux frères. Un pasteur doit aimer et encourager les gens à vraiment aimer de nouveau. Mais un pasteur doit faire attention, dénoncer, aider les gens. Il y a des faux frères. Regardez avec moi le verset 13, chapitre 11 encore. C'est très important, écoutez ce que Dieu nous dit à travers Paul. « Car de tels hommes, pluriel, sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, qui se déguisent en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ces ministres se déguisent aussi en ministres de justice. C'est comme présentement, si tu regardes un peu sur l'Internet, ou même peut-être dans les villes ou villages autour de toi, il y a des gens qui sont là, puis ils se présentent comme des apôtres de Christ ou des ministres de Christ. Est-ce qu'ils sont là seulement pour l'argent? Est-ce qu'ils veulent seulement des gens qui les suivent et leur donnent de l'argent? Des faux. Des faux. Un homme de Dieu doit dénoncer ce qui est faux. Un homme de Dieu doit... On prie, on veut le bien de ces gens-là, on veut qu'ils soient nés de nouveau, mais on doit protéger les brebis, avertir les gens, faire attention. Le diable est un menteur, et le diable a des ministres qui sont des menteurs, des faux apôtres, des menteurs. Un homme de Dieu doit dénoncer le mensonge et faire attention aux faux frères. Faux frères. Il faut faire attention. Regarde un autre exemple. Page 266 avec moi, Galates chapitre 2, s'il te plaît. Et Galates chapitre 2, à la page 266, si tu veux venir avec moi, je vais débuter au verset 2. On te parle donc, Paul, il dit qu'il montait à Jérusalem d'après une révélation
et je leur exposais, et en particulier aux plus considérés, l'évangile que je prêche parmi les gentils, de peur que je ne courusse ou que je ne courus en vain. Et même Tite, qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères, introduits furtivement, comme à la dérobée, en cachette, qui s'étaient insinués. Insinuer parle de s'introduire de façon un peu la détournée, comme si l'eau essaie d'entrer dans un bâtiment par les fissures un peu. Alors, il voulait épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, afin de nous réduire en servitude. Il y a un danger, donc, des faux frères qui vont enseigner des mensonges et placer les gens dans une situation où ils vont devenir comme esclaves d'un système religieux ou qui vont devenir pris sous des idées religieuses qui ne sont pas vraies. Et un pasteur doit donc faire attention et dénoncer les faux frères et avertir. Et vraiment, par amour, on veut aider les gens à s'attacher à la vérité. On veut que les gens s'attachent vraiment à la vérité. C'est notre désir, par amour. Regardons une 6e chose. Puis il y aura la dernière, la 7e. On va se diriger maintenant dans la seconde épître de Paul à Timothée, vers le chapitre 4, s'il te plaît. Alors, page 303, seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 4. Regarde le verset 2 avec moi. Il parle à un homme de Dieu, à Timothée, un pasteur, et il lui dit, « Prêche la parole, insiste, en temps et hors de temps, reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point, si tu tournes ta page, les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Encore des fables, des histoires qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas réellement vraies. Mais un pasteur, donc, il doit agir, il doit partager la parole de Dieu, prêcher la parole, il doit insister, il doit reprendre, censurer, exhorter en toute patience, supportant les situations. Le Seigneur va nous aider. On doit prier, on doit demander sa grâce, on doit demander son aide, on doit faire attention. Notre cœur, par amour, on veut que les gens soient gagnés la vérité. Mais on doit insister, reprendre, censurer, exhorter avec patience, en instruisant les gens. Donc, ces choses-ci, ce ne sont pas des choses toujours agréables. Une dernière chose, on regarde en 1 Timothée, la première épître de Paul à Timothée, s'il te plaît, chapitre 1, page 2, 9, 5, s'il te plaît. Alors, 1 Timothée, chapitre 1, et si tu regardes avec moi le verset 3, M. Paul, il dit, « Comme je t'exhortais lorsque je partis pour la Macédoine, à demeurer à Éphèse, pour recommander à certaines personnes de ne pas enseigner une doctrine étrangère. Un homme de Dieu doit empêcher, arrêter une doctrine ou les doctrines, la doctrine étrangère ou fausse ou contraire ou qui n'est pas ce que les apôtres ou le Nouveau Testament ou Jésus ou Dieu nous a enseigné. Donc, comme je disais, tu vois, ça, ce sont des choses, un pasteur, il doit aimer ses brebis, il doit enseigner, il doit prier pour ses brebis. Et nous, on doit apprécier nos pasteurs, prier pour nos pasteurs, prier que Dieu appelle d'autres gens au ministère et qu'ils soient formés, prier pour les pasteurs, les aimer, comme je dis. Mais c'est important, un pasteur doit réaliser. Alors, pour ceux qui considèrent le ministère, un pasteur doit bien réaliser, c'est important.
Ici, on parle de 7 tâches que le pasteur doit accomplir pendant son travail, son ministère. Et ce n'est pas toujours des tâches qui sont agréables ou faciles à accomplir. Mais un pasteur doit vraiment convaincre ceux qui s'opposent à la vérité. Un pasteur doit vraiment fermer la bouche à des imposteurs. Un pasteur doit reprendre sévèrement certaines personnes qui ne sont pas saints dans la foi. Un pasteur doit dénoncer et avertir au sujet des gens qui sont infidèles ou impurs. Un pasteur doit dénoncer les faux frères et faire attention concernant les faux frères. Un pasteur doit insister, reprendre, censurer, exhorter avec patience, avec amour. Il doit empêcher les faux enseignements, les fausses doctrines. Ce sont des choses importantes. Alors, nous voulons choisir de chercher la vérité. Tu te rappelles, Jésus, en Jean chapitre 14, verset 6, il a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est pourquoi, tantôt, je te disais, toi, as-tu choisi de recevoir Jésus? Est-ce que tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur? C'est le seul chemin pour aller au ciel. Il est la vérité. Nous voulons ses paroles, ses vérités pour notre vie. Alors, prions pour les pasteurs, aimons nos pasteurs et que le Seigneur nous aide à réaliser comment le pasteur va devoir des fois nous reprendre, nous parler sévèrement ou sérieusement concernant certaines choses. Alors que le Seigneur te bénisse, on se revoit la prochaine fois. Au revoir.